les interdictions et les permissions de la femme musulmane pendant la période des menstrues et de l'oshi. Dans notre religion islamique, pendant la période des menstrues et l'oshi, la femme musulmane est considérée comme étant un état d'impureté majeure. En tant que musulmans, on sait tous que la majorité des actes d'adoration à faire au quotidien nécessitent d'être en état de pureté. C'est pourquoi, pendant la période des menstrues et de l'oshi, la femme musulmane doit impérativement s'abstenir sur la pratique de certains actes d'adoration du quotidien. Dans cette vidéo, je partage avec vous les interdictions et les permissions de la femme musulmane pendant la période des menstrues et de l'oshi. Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Mahdi Hamadi. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne L'Islam, les paroles d'Allah. Une chaîne destinée à aider mes jeunes frères et sœurs à améliorer les connaissances sur la religion musulmane. Aujourd'hui, je partage avec vous les interdictions et les permissions de la femme musulmane pendant cette période des menstrues et de l'oshi. Mais avant tout, nous allons essayer de définir ensemble qu'est-ce que c'est que les menstrues et les lochis. Les menstrues sont en fait le nom médical utilisé pour désigner communément les règles. Il s'agit donc du sang qui provient de l'utérus de la femme alors qu'elle n'est pas atteinte de maladie qui pourrait provoquer cet écoulement. Les lochis, quant à elles, sont les pertes du sang qui surviennent après l'accouchement de la femme. Avant de commencer à faire les listes des interdictions et celui des permissions, je tiens d'abord à signaler que celui qui a les lochis a les mêmes interdictions et les mêmes permissions à faire que celui qui a les menstrues. Parlons maintenant des interdictions à respecter pendant cette période. Le premier point que nous allons aborder sur les interdictions, c'est la prière et le jeûne. Une hadith rapportée par Abu Huraira et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est-ce pas que la femme qui a ses règles ne prie pas et ne jeûne pas ?» Il est à noter qu'à la fin de la période des lochis et des menstrues, on est obligé de rattraper le jeûne, mais pas la prière. En effet, Aïcha, la femme du prophète, rapporte que lorsque nous avons nos menstrues au temps du messager d'Allah, on a ordonné de rattraper les jours de jeûne, mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières. Le deuxième point, c'est l'interdiction des rapports sexuels. En effet, il est interdit de coucher avec sa femme pendant cette période des menstrues et l'oshi. Maintenant, il y en a certains qui vont dire que puisque pendant cette période, je ne peux pas passer par devant, je n'ai qu'à me servir en arrière. On ne va pas se mentir. C'est une pratique sexuelle appréciée par la génération de nos jours. Seulement, la sodomie, qui est les rapports sexuels anal, c'est interdit dans la religion musulmane, peu importe la période auquel se trouve votre femme. Cela est haram. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit « Celui qui pratique la sodomie ou a des rapports avec une femme qui a ses menstrues, ou qui va voir un devin et croire en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Le troisième point, c'est l'interdiction de lire et toucher le Coran. En effet, pendant cette période, on ne peut pas lire le Coran juste par le plaisir de lire et de gagner des hasanats. Nous allons voir en détail dans la deuxième partie des permissions qu'il y a des certains moments auxquels c'est permis de lire le Coran. Dans une histoire rapportée par Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Défense de toucher le Coran si l'on n'est pas en état de pureté rituelle. » On a bien précisé au début que pendant cette période, la femme musulmane est considérée comme étant un état d'impureté majeure, ce qui fait qu'on ne peut donc pas toucher le Coran. Le quatrième point, c'est l'interdiction de faire le tawaf. Un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète a dit à Aïcha « Fais ce que fait le pèlerin, sauf le tawaf autour de la Kaaba. Reporte-le jusqu'à ce que tu fasses le ghusl pour te purifier après la fin de tes menstrues. » Le cinquième point, c'est l'interdiction d'entrer à la mosquée. On rapporte de Aïcha que le prophète avait dit
Je n'autorise pas la fréquentation de la mosquée à la femme qui voit ses règles, ni à l'homme qui est en état de grande sueur. Cette histoire est authentifiée par Ibn Huzayma. Le 6e point, c'est l'interdiction de divorcer une femme indisposée. Dans le Surat Al-Talaq, le verset 1 du Surat 65 du Coran, Allah a dit que « Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. » La 7e interdiction, c'est l'interdiction de la femme musulmane de cacher à son mari le début et la fin de ses menstrues. Là, y compris les louchis, évidemment. Il reste à savoir pourquoi on ne peut pas cacher à son mari le début et la fin exacte de ses louchis ou de ses menstrues. J'ai ma petite idée, mais je préfère ne rien vous dire. Je vous laisse faire votre imagination et me dire sur le commentaire d'après vous pourquoi on ne peut pas cacher la durée exacte des menstrues ou des louchis. Comme ça, si par hasard on partage la même idée, je viendrai sur les commentaires laisser des likes. Et si jamais vous avez imaginé autre chose que ce que j'ai dans ma tête, c'est encore mieux car à ce moment-là, je vais apprendre autre chose. Maintenant, parlons des choses permises à faire pendant les menstrues et le louchi. La première des choses, c'est les dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah. Il y en a beaucoup. Que ce soit les dhikr, les invocations et les évocations, la femme qui est en période de menstrues et louchi est permis de les faire. Et aussi permis à faire des douans. Et on n'est pas sans savoir que le Coran en elle-même, c'est une protection. Mais il y a des versets qui sont encore plus destinés à une protection fixe. Et du coup, pendant cette période-là, on est permis à les utiliser si on a l'intention de les réciter en vue de se protéger nous-mêmes. Ce qui fait que la femme en période de menstrues et louchi, elle est également permis à faire du ruqya pour elle-même et pour une autre personne. Et alors qu'on sait que pendant les ruqya et pendant les douans, on est appelé à réciter le Coran. À ce moment-là, c'est vraiment permis parce qu'on le fait à titre de protection. Prenons l'exemple de Ayatul Kursi, le mieux de le lire le soir avant de dormir, et c'est permis de le faire même pendant la période de menstrues et des louchis. Et franchement, c'est quelque chose à vraiment ne pas négliger, car pendant ces périodes, on n'a pas vraiment un grand contact envers Allah. Du coup, c'est vraiment une occasion de rester connecté afin de ne pas perdre sa foi pendant cette période-là. Et c'est encore plus important pendant la période du Ramadan, car on ne jeûne pas, on ne peut pas prier, alors que chaque seconde pendant le Ramadan vaut de l'or. Du coup, nous, pendant ce moment-là, ce qu'on a à faire, c'est de jouer les atouts sur les évocations, les douans, les dhikr, les invocations et les ruqya aussi. Pendant cette période, la femme est permise à écouter le Coran. En effet, on ne peut pas le toucher, mais on peut très bien l'écouter. Non seulement ça, mais on est permis aussi de s'argumenter en utilisant le Coran. Ça peut arriver que des fois vous êtes en pleine discussion et qu'utilisant un verset du Coran s'avère nécessaire. Donc même si vous êtes à une période un peu particulière, à ce moment-là, vous avez la permission de réciter un verset afin de s'argumenter ou de se justifier si c'est nécessaire. Il est également permis de toucher le Coran qui est en langue française. Il n'y a pas de souci concernant le fait de toucher le Coran en langue française. Mais je le dis bien, en langue française. On peut également lire les livres de la religion musulmane. Il y a des livres qui parlent de l'islam. Du coup, on n'est pas interdit à toucher ces livres qui parlent de la religion, des hadiths. C'est permis de le faire. On a aussi le droit d'assister à des rappels tant que ces rappels ne sont pas faits à la mosquée. On a aussi le droit de visiter un malade. En effet, parce qu'il y a des sortes de moments, nos grands-mères surtout. Moi, j'étais victime à ça dans ma communauté. Il y a certaines choses auxquelles c'est nos grands-mères à nous qui les inventent pour nous imposer. Comme le fait qu'en pleine menstrue, on ne peut pas aller visiter un malade. Mais le pire, c'est pas ça. Nos grands-mères nous interdisaient même à prendre des douches pendant les périodes de menstrues. Or que c'est permis. Là, je tiens bien à le préciser maintenant au cas où il y en a certains qui subissent cela jusqu'à nos jours, car on ne sait jamais. Moi, j'ai fini par savoir que c'est faux. Honnêtement, j'étais fermée dans ce boucle-là, comme quoi,
quand on a les menstrues, on n'a pas le droit de se doucher, on doit attendre jusqu'à la fin de menstrues pour prendre une douche. Au cas où si vous aussi, vous êtes victime de cela, maintenant vous le savez, pendant vos règles, vous avez le droit de prendre une douche. Cela est permis. En tout cas, dites-le moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'attendre cela que pendant la période pendant la période de menstrues, on n'a pas le droit de prendre une douche. Ça me ferait un plaisir de savoir que j'étais pas du tout la seule à subir cela. Pendant cette période, les femmes ont également le droit d'enseigner la science. Rien ne les empêche d'enseigner la science pendant cette période. Si vous connaissez d'autres permissions et interdictions dont je n'ai pas pu les évoquer dans ces vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela permettra aussi aux autres d'en profiter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.